Business Club, l'émission qui vous fait du bien, est consacrée cette semaine à Virginie Calmels qui est en train d'arriver dans nos bureaux. Derrière la dame de fer, c'est à la dame de cœur que nous allons parler. La vraie vie de Virginie, c'est tout de suite. 1998, directrice financière chez Numéricable. 1999, directrice financière de Skygate BV à Amsterdam. 2000, entrée dans le groupe Canal+, de directrice financière à co-directrice générale déléguée. 2007, présidente d'Endemol France à 36 ans. 2010, plus de 800 heures de programmes produites pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2011, elle est dans le Business Club. Virginie Calmels, présidente d'Endemol, premier producteur de flux en France. Virginie, bonjour. Alors Bonjour Christelle. Vous qui produisez Secret Story, est-ce que vous pouvez révéler à la France entière votre secret de réussite? Moi, je crois que je le connais. Parce que moi, je ne la connais pas. Il m'a semblé que c'était le riz au lait crémeux de votre mère. L'amour de ses parents, c'est sûr que c'est sûrement un des secrets de réussite. Ça, j'en suis convaincue. J'ai l'impression aussi que vous êtes un agent double. À savoir d'un côté classique et de l'autre côté complètement anticonformiste. Vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est vrai. Ça, de ce point de vue-là, vous m'avez bien percé. Oui, je suis à la fois dans le rationnel pur et dans l'irrationnel aussi, dans une éducation assez classique et voilà, catéchisme, piano, tennis, voilà, des choses très normées et en même temps un côté très anticonventionnel et j'aime les artistes, j'aime un peu la folie, des personnalités très fortes et en même temps dans mon allure et mon apparence on a toujours l'impression que je suis vraiment extrêmement classique et presque sans relief. Ah bah, je dirais pas ça. Non mais je pense qu'il y a un vrai décalage entre l'apparence physique et ce qu'il y a derrière. Vous n'avez pas voulu suivre une vie toute tracée à Versailles, mariée, bourgeoise. Vous êtes passée d'un secteur à l'autre, vous êtes partie à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a poussé? Je crois que ce qui m'a poussée, c'est de ne pas avoir de plan de carrière, donc de ne pas avoir une idée prédéterminée de ce qu'allait être mon destin sur les années à venir. Donc effectivement, probablement que je me suis retrouvée mariée jeune et dans quelque chose qui me semblait déjà très sur des rails et que j'avais besoin d'un peu plus d'aventure et d'un peu plus d'ouverture. Donc après, c'est les opportunités de la vie, c'est les rencontres, c'est le fait à un instant T de se dire bon bah je change complètement de vie, je pars à l'étranger, je divorce, je vends mon appartement, je vais vivre autre chose. Je n'ai jamais regretté parce que je pense que c'est d'une richesse incroyable et que ça ouvre là encore les horizons, de ne pas être centré sur la France et de dialoguer avec des personnes issues d'origines très différentes. En l'occurrence, j'étais à Amsterdam, mais avec une équipe qui était israélo-bulgare, américaine, très très peu de Français. Et je pense que ça, c'est un accélérateur d'envie et aussi de rencontres et de richesses humaines. Donc savoir saisir les opportunités, savoir comment relever les défis, être fidèle à soi-même aussi, c'est ce que vous avez fait lorsque vous avez quitté Canal+. Vous meniez 2 plans sociaux, c'est ça? Vous pouvez nous raconter un petit peu le... À Canal+, en fait, j'y suis arrivée à un moment où ça n'allait pas très bien. Donc j'ai effectivement été sur une période, on va dire, assez lourde, assez difficile humainement, puisque effectivement j'ai mené le premier plan social de Canal, puis le second, avec donc plus de 350 départs. Donc c'était, là encore, pour moi, c'était à la fois difficile à gérer, mais en même temps, c'était le bien de l'entreprise et c'était parfaitement fondé par rapport à l'état des finances du groupe et par rapport à ses perspectives d'avenir. Donc ça a été fait dans de très bonnes conditions. J'ai cru comprendre que vous étiez également très organisée. Alors, oui, je crois ça c'est sûr. Je crois qu'une fois vous avez dit à vos amis j'ai envie de déménager, puis 15 jours après, ça y est, c'était fait. C'est comme ça dans tous les domaines de votre vie? Oui, non, il se trouve que j'aime bien l'immobilier et que c'est vrai que souvent j'ai des projets immobiliers que je mène assez rapidement et voilà, j'ai eu de la chance aussi. C'est-à-dire que comme je sais exactement ce que je veux, j'ai la chance parfois de trouver exactement ce que je veux assez vite. Pas tout à fait vrai que 15 jours après je déménageais parce qu'en l'occurrence, il y a des délais pour acheter, signer une promesse, signer un acte de vente et ensuite s'installer. Mais c'est vrai qu'en général, c'était signé. Voilà, c'était signé. Mais je pense que c'est de la chance, hein, c'est-à-dire que j'ai la capacité à certains moments à me décider vite, mais aussi parce que je trouve les produits qui me vont bien et qui me correspondent par rapport à mon petit cahier des charges. Donc, mais la chance, on la provoque?
Je pense que déjà, quand on sait ce qu'on veut, c'est plus facile de trouver que si on regarde tous azimuts. Donc, c'est vrai que moi, souvent, c'est dans des critères qui sont très déterminés. Donc, ça aide peut-être à provoquer cette chance. Quand vous faites des erreurs, vous trouvez des solutions. Après le carré VIP qui n'a pas fonctionné, vous avez tout de suite rebondi donc, en diversifiant la politique d'Endemol par le biais donc, de la fiction, du brand content. En fait, cette stratégie de diversification, je l'ai mise en place dès ma prise de fonction à la présidence d'Endemol en 2007. Donc, ce n'est pas à la suite de carré VIP, c'était déjà depuis en fait, 3 ans et demi, on travaille sur cette diversification, fiction, brand content, effectivement, magazine, nouveaux médias. Le but étant de montrer aussi qu'Endemol, ce n'est pas seulement de la télé-réalité, c'est une partie qui finalement n'est pas majoritaire dans notre programmation. 25%. Absolument. On fait du jeu essentiellement à 50%. On fait beaucoup de divertissement, des grands événements. Et des jeux qui maintenant, cartonnent. on a ouvert à la fiction. Alors c'est vrai qu'on peut se réjouir du succès de nos derniers jeux, que ce soit sur TF1 avec Money Drop ou sur France 3 avec Personne n'y avait pensé. Vous avez aussi fait signer une charte à 8 personnalités. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça, c'était ma volonté. Je pense que quand on est leader en France et dans le monde sur ces programmes et qu'on est regardé par un aussi grand nombre de téléspectateurs, on a un devoir vis-à-vis de ces téléspectateurs et notamment vis-à-vis du jeune public. Donc j'avais souhaité mettre en place une charte de déontologie au sein d'Endemol pour rassurer aussi nos téléspectateurs sur le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'était le cas. Simplement, les gens ne le voyaient pas, ne savaient pas ce qu'il y avait derrière et éventuellement les limites qu'on pouvait se fixer. Signé par des personnalités de renom. En fait, vous avez réussi à... Ce que j'ai souhaité, c'est que quand on dit Endemol va faire une charte déontologique, certains ont souri. Donc on se devait d'avoir vraiment d'aller chercher une exemplarité. Et donc évidemment, ça aurait été simple de prendre quelques copains autour de la table. Là, je suis allée vraiment chercher des personnalités, pour la plupart que je ne connaissais pas, avec lesquelles je n'avais pas forcément un rapport de proximité, mais que je considérais être totalement exemplaires de par leur parcours et leur positionnement, et qui m'ont fait, je dirais, l'honneur d'accepter une telle mission, parce que je crois que ce soit Elisabeth Badinter, Christine Albanel, Louis Schweitzer, le professeur Jouvent, le pédopsychiatre Clerget, Stéphane Clerget, Étienne Moujotte, Agnès Vincent-Deray, qui est une ancienne du CSA. Au fond, ce qui est important pour vous, c'est la sincérité, je crois, dans tout ce que vous faites. J'ai vu avec votre père, je crois que vous lui avez écrit une lettre pour lui dire à quel point il était important et le remercier de tout ce qu'il avait fait. Et je crois qu'il est décédé peu de temps après. Là encore, moi je crois beaucoup au signe de la vie et à la chance. Et il se trouve que, oui, je revenais justement de mon périple à Amsterdam. Donc je me réinstallais en France après mon divorce. Et donc je déballais mes cartons que j'avais laissés chez mes parents pendant quelques années. Et du coup, en redéballant mes cartons, j'ai retrouvé mon courrier, puisque je suis très conservatrice. Et donc j'avais trouvé tout mon courrier d'enfance, et y compris un petit tas qui était celui de mes parents. Et en relisant ça, j'ai effectivement éprouvé le besoin d'écrire à mes deux parents, mon père et ma mère, à quel point je les remerciais de tout ce que j'étais en fait grâce à eux. Et mon père est décédé 8 jours après. Et donc c'était une façon, évidemment, ce décès était totalement impromptu, mais c'était une façon d'être en paix en fait au moment de ses obsèques. C'est vrai que j'ai ressenti le doigt de Dieu sur le timing et le fait qu'il avait pu lire cette lettre et partir juste après. Quelque part, il y a des signes dans la vie et c'est un peu ce que vous faites, c'est vous les suivez jalon par jalon dans votre carrière aussi. Oui, et puis je crois quand vous dites la sincérité, oui, je crois que ça c'est très important pour moi, c'est que je crois que l'authenticité est essentielle, qu'on a besoin de sentir ce que sont vraiment les gens, dans leur authenticité. Alors effectivement, parfois, certains jouent moins le jeu que d'autres. Moi, c'est ma nature, donc je ne sais pas tellement faire autrement. Un petit scoop Endemol pour finir ? Un scoop Endemol, écoutez, en général, comme vous le savez, on n'annonce jamais nos programmes avant les diffuseurs. À part dans le donc, Business Club. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Money Drop reviendra et que Secret Story 6 est déjà annoncé également pour l'année prochaine. Avec Benjamin Castaldi ? Probablement, oui, je dirais quasi de façon certaine. Le Business Club, c'est terminé pour cette semaine. Alors, à défaut d'une valse de Chopin, que je sais que vous aimez bien jouer, vous voulez bien nous faire une petite chanson ? Une chanson.
Écoutez, je n'ai pas ce talent-là. J'aurais adoré Je sais chanter que vous comme la chantez. Calas. Mais vous avez raison, je chante sous ma douche en tout cas. Je peux chanter sur une plage l'été, mais je ne chante pas en public pour préserver les oreilles de ceux qui m'écoutent. Je chante pas bien, mais c'est un de mes grands regrets, j'aurais adoré. Bon, alors on va terminer sur vos rêves. Et juste au passage, vous avez une bise de Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc est un de nos animateurs phares qui cartonne tous les jours. Dans les jeux, d'ailleurs, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, les 12 coups de midi est un très grand succès. Alors, je ne l'ai pas cité parce que ce n'est pas un lancement de cet été. Ça fait déjà 1 an qu'on a lancé ce nouveau jeu, mais c'est un très très gros succès sur l'antenne de TF1. Et il sera bientôt dans le Business Club. Voilà, à la semaine prochaine. Alors, mes 5 rêves, jouer du piano comme Arthur Rubinstein, chanter comme Maria Callas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écrire comme Albert Cohen, j'aurais adoré écrire un bel de Seigneur. Rencontrer Gandhi, alors, ça sera là-haut peut-être, mais pour son courage. Et puis rencontrer Sarah Emmanuel aussi. Voilà. Donc j'ai des rêves pour ma 2e vie, celle qui ne sera pas terrestre.